Pour les intros, maintenant, il n'y a plus d'insultes. C'est vrai, on ne dit pas d'insultes. Aujourd'hui, nous sommes lisses comme la rasée. Aujourd'hui, nous avons un beau partenaire, Igral. On l'a trouvé sur un site partenaire d'Igral, une espèce de manche. T'enfiles ça tel un gant et tu... Bon, vous n'avez pas les images parce que Igral préférait qu'on monte des sites plus en rapport avec notre travail. Donc on va pas changer de catégorie, on va aussi acheter du lubrifiant. Quelle bonne blague. Ah bah ça va glisser. Vous êtes humoriste. Eh bien regardez ce que nous pouvons faire grâce au cashback merveilleux. Je commande ça et ça, ainsi que ça. Oh non. Et là, bam, c'est commandé parce que la magie d'internet, tout ça, ça va vite, hein. Oh, regardez-le, c'est en train d'être livré. Et en fait, ça te crée une petite bourse. Et les bourses bien remplies grâce à Igral. Oh. Et à chaque fois que tu fais un achat sur un site partenaire d'Igral, et bah tu as des petites pièces qui vont comme ça dans ta tirelire. Et à partir d'un certain montant, et bien bam, tu peux vraiment le demander sur ton compte en banque. Il y a une arnaque là, c'est payant ton truc. Bah pas du tout, c'est parfaitement gratuit, c'est vraiment juste un plugin que tu mets dans ton navigateur. Hein? Un plugin. Bon, en tout cas, tu rajoutes cette petite extension à ton navigateur internet. Ouais. Et Igral détecte directement les promos. Et puis, bah, c'est merveilleux de cashback. Mais c'est que du plus. C'est que du plus. T'installes ça, tu vas sur ton site où tu vas d'habitude, et si t'as de la chance, il y a un cashback et t'as de l'argent en plus. Tu pètes depuis tout à l'heure, toi aussi, non? Non. Parce qu'une fois sur deux, ça sent la merde, et c'est pas toujours moi. J'aimerais bien participer au... Oh. Et en allant en description, si t'es tout simplement nouveau client Igral, que tu ouvres un nouveau compte, bah t'as 10 € gratuit. Le lien en description, c'est 10 € sur ma cagnotte. Bah, par contre, faut passer par le lien en description, sinon... 10 € sur ma cagnotte. Ah, 10 €. J'ai rien fait, j'ai 10 €. Ah, 10 €. Évitez peut-être de trop tirer, parce qu'après, il y a un moment, vous allez rester comme ça. Merci à Igral, et bonne vidéo. Waouh! C'est la Panda 4x4. Il était dynamique, on aurait dit une belle fessée celui-là. Non, pas une gifle, voilà, une belle fessée. Ça fait longtemps, ça me manque. Waouh! Ah ouais, ça drop des noms carrément! Ça va être bipé, mais ça drop des noms, c'est fou! Et bah ouais, aujourd'hui on va faire une voiture moins folle. Alors attention, moins folle, ça dépend sur quel critère. Alors tout à fait. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des voitures normales. Ça nous manque, hein. Bah en vrai on aime bien, mais c'est juste que faut vraiment trouver à chaque fois la petite perle. Mais c'est ça le truc, c'est que vous nous en proposez plein des voitures normales. Genre le nombre de gens qui nous proposent genre une 207 1,4 litre. Bon c'est bien rigolo, mais on s'en branle, elle a rien amené dans l'histoire. Alors que celle-ci, elle a amené des choses dans l'histoire. Messieurs, dames, voici la Panda 4x4. Et oui, ça c'est une Panda 4x4, alors ça fait un moment qu'on en cherche une. Et bah vous saurez qu'en région parisienne c'est impossible à trouver, personne n'a ça. Pour des raisons évidentes qu'il n'y a pas besoin de ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un Range SVR en région parisienne? Pas vraiment. Pourtant on en trouve vachement plus. C'est toi qui dis ça? Oui. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Mais moi je suis conscient. Oui mais au moins ça se comprend, t'es en confort, là à conduire, on va le voir tout à l'heure, c'est pour terrible quoi. Ceci est une Fiat Panda, un nom que vous connaissez certainement, on a tous vu une Fiat Panda dans notre vie, c'est obligatoire. La Panda n'est pas disparue pour autant, il y a eu la Panda 2, la Panda 3, qui est en fin de vie là, par contre, hein, et peut-être qu'ils vont la tuer. Contrairement aux pandas, qui eux sont un petit peu en voie de disparition. N'hésitez pas. On est dans les années 80, tout début 80, et Fiat cherche à relancer un produit d'entrée de gamme. Fiat, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours illustré par des modèles vraiment extrêmement simples. La Fiat 500, la Cinquecento. C'est la simplicité à l'état pur, c'est la coccinelle italienne, c'est la 2 chevaux italienne. C'est vraiment une voiture pour remotoriser l'Italie d'après-guerre, mais ça plaisait quand même vachement bien. J'aime bien. Il y a une araignée sur moi. Oh putain. Et mine de rien, on est dans les années 80 et la Fiat 500, elle a fait son temps. C'est-à-dire que c'est bon, on a compris à un moment, il faudrait un truc un peu plus moderne quand même, si ça vous dérange pas. Donc Fiat a déjà fait le coup avec la Fiat Uno, qui est finalement la vraie descendante de la Fiat 500. Mais Fiat voulait un truc aussi un peu plus familial, un petit peu plus polyvalent. Et Fiat proposera donc la Fiat Panda. Je sais pas pourquoi ça s'appelle la Panda. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom, j'ai un peu cherché. Je sais pas. Cette Fiat Panda, vous l'avez tous forcément vue. Celle-ci, c'est une Fiat Panda un peu spéciale, parce que c'est marqué derrière. Bon, alors, déjà, il y a l'aspect général. Et le pare-buffle. Alors déjà c'est marqué un petit peu sur le côté, là. Ah bah oui, Panda 4x4. Et ça, c'est un
important. Alors je vous explique rapidement. Cette voiture, dès son lancement en 1980, connaît un gros succès. Mais il y a pas mal d'endroits en Italie qui sont un petit peu escarpés. Il y a la neige, il y a la boue, la terre, le sable, tout ça. Puis surtout, la Fiat Panda commence à se faire un nom même à l'international. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à demander. Et il se trouve qu'il n'existait pas à l'époque, en tout cas en Europe, de petits véhicules pas chers capables d'aller vraiment off-road. Alors, les Japonais le faisaient beaucoup déjà, ils ont une grande gamme off-road depuis des années. Mais pour autant, en Europe, on n'avait pas vraiment ça. Donc, est venue l'idée, en partenariat avec Steyr-Puch, il y a plein de prononciations. Steyr-Puch. Steyr-Puch. Ça, c'est ma préf. On dira ça jusqu'à la fin de l'émission. Cette voiture a été du coup fortement demandée pour occuper un créneau qui n'était alors occupé que par une seule autre voiture qui était la Lada Niva, dont on adorerait vous faire un essai aussi, même si c'est pas tellement la période pour parler de... De Lada. Ouais, de Lada, et de Niva. Un petit 4x4 russe, j'allais dire affreusement affreux. Ce qui est finalement plutôt juste pour le Lada Niva, on vous le présentera peut-être un jour. L'idée du Lada Niva, c'était juste un truc à 4 roues qui roule globalement. Mais c'était tellement pas cher. Et le T55, hein, c'était le même postulat. C'était faut que ça roule. Comment ça, c'est à chier? On s'en fout, ça roule, non? Comment ça, les gens ils rentrent pas dedans? Ça roule, non? Écoute. Et donc, pour occuper ce segment qui n'était occupé alors que par le Lada Niva qui était facile à battre, pour le coup. Parce qu'il suffisait juste de faire une voiture qui marche et c'est bon. Tu sais, des fois, la concurrence, elle est plus ou moins dure. Là, ça allait. Et donc, ils ont produit en partenariat avec Steyr-Puch cette Fiat Panda 4x4. Anecdote intéressante ou pas, on avait déjà parlé de Steyr-Puch, enfin de Magnaster, qui finalement a toujours été la même société. Hein. C'est juste que ça a changé de nom plein de fois, ça s'est réorganisé, mais globalement, c'est le même savoir-faire. Et la dernière fois qu'on a parlé de cette entreprise, c'était avec le classe G. Il y avait des fleurs. Et qui, pour l'anecdote, était assemblé par Steyr-Puch. Bon, modifié par Brabus, tout ça, mais ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec l'histoire du G de base. Et par AMG aussi, du coup, Oui. ouais, ça fait beaucoup. Sur ces voitures-là, les Fiat Panda n'ont été fabriquées qu'en Italie. Il y a eu effectivement des licences qui ont été vendues en Espagne, la Seat Marbella, qui était une Fiat Panda espagnole. Les Fiat Panda n'ont été fabriquées qu'en Italie, et donc, étonnamment, pour Steyr-Puch, il n'y a que la transmission qui a été faite par Steyr-Puch, donc c'était marrant puisqu'il y avait une partie qui était faite en Italie, et la transmission était envoyée depuis l'Autriche jusqu'en Italie, et du coup, pourquoi elle s'appelle 4x4? Parce qu'elle est 4x4. Là, les gens ont appris un truc, par exemple, tu vois. Il y en a là-dedans. Encore une fois, ça paraît nul de dire pendant 4x4. Je vous rappelle qu'au début des années 80, mettre une véritable transmission de 4x4, c'est pas tout à fait vrai. Mais elle peut vraiment passer en 4x4. Là-dedans, dans un si petit gabarit, c'était incroyable. Incroyable, mec! Et c'est pour ça que cette voiture a eu une énorme carrière à la montagne. Alors toi, t'as jamais fait de ski? J'ai jamais fait de ski, mais ça va, je connais la montagne quand même, t'es gentil. Genre, t'es déjà allé à la montagne, toi? Oui, un paquet de fois. Moi, j'aime beaucoup la rando. Tu as raison. C'est merveilleux le ski. Tu prends 2 planches en bois et tu descends une montagne en glissant. Je ne partirai pas dans ce débat que tu connais pertinemment mon point de vue. Mais c'est Je trouve merveilleux. ça super con. Mais c'est... Et c'est super dangereux. J'ai pas un pote qui a fait du ski qui s'est pas pété un membre. Ça n'a aucun sens de faire ce truc. Moi? Oui, à part toi. Et c'est pour ça que je peux pas avoir cette discussion avec toi. Parce que c'est comme moi. Moi, j'ai jamais eu de problème avec un range. Donc j'emmerde tous les gens qui disent que range c'est une marque à problème. Tu veux Et qu'on bah fasse... comme toi et le ski. Tu te fous de ma gueule, le Dodana 170, on t'entendait pas? J'étais dans un range. S'il y avait des skis Range Rover, peut-être que je réfléchirais à la question. On va demander du budget dans VPN, bouge pas. Et ben en tout cas, ils voulaient s'étendre au putain de marché européen. Et en vrai, cette idée de mettre du 4x4 dedans, puisqu'il y a quand même beaucoup de montagnes en Europe, et puis beaucoup d'endroits où il y a des routes de merde, bah, c'était une belle idée quand même. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est qu'une Panda 4x4? Ça va aller vite, hein. Oui. Déjà, le design. Cette voiture a été dessinée par le même monsieur qui a fait la DeLorean. Non de Zeus! Alors, ça se voit pas tout de suite, d'accord? La Panda, on en a tellement vu qu'on voit plus la beauté du coup de pinceau, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est vraiment une voiture genre bien dessinée. Genre, c'est harmonieux en étant fonctionnel. En vrai, c'est une jolie petite voiture, c'est sympa. Cette voiture a été faite par un grand designer, Giugiaro, qui a signé là une très belle ligne. Hein. Franchement, c'était une voiture qui à l'époque était réussie. Qui expliquera peut-être sa grande carrière, puisque cette voiture a eu quasiment 20 ans de carrière. Elle sera vendue jusque dans les années 2000 et ils auront beaucoup de mal à la remplacer. Qu'est-ce qui fait la 4x4? Alors encore une fois, on oublie le pare-buffle. Ça, c'est une belle idée de Joseph et Arthur. Eux, ils font vraiment de l'off-road avec, et du coup, bah forcément, si ça tape, c'est les feux qui pètent et tout, c'est chiant. C'était pas rehaussé comme ça à la base, hein? 5 cm. Qu'est-ce qui fait une Fiat Panda et par extension une Fiat Panda 4x4? Alors on va jouer tous ensemble à trouvons les économies. Il n'y a pas de poignée. Voilà. T'es pas rentré dans la voie. C'est une GoPro, c'est un truc qui est tombé. C'est... T'as fermé la porte 2 fois, on l'a ouvert 600 fois cette porte. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est réparé. Cette voiture était quand même une voiture destinée à être pas chère du tout. Ce qui fait que ça se voit très très vite. Par exemple, genre littéralement, ils ont pas mis de poignée, ils ont mis le strict minimum pour que ça coûte moins cher. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vous explique. Viens avec moi à l'intérieur parce que le tableau de bord, il est quand même phénoménal. Ça, c'est la meilleure option de la Fiat Panda. Ça s'appelle un cendrier que tu peux mettre dans ton cul où tu veux. C'est bien simple, la cendrier, il est comme ça. Et en fait, sur le tableau de bord, ils t'ont mis une bande là, une barre. Et en fait, genre, moi par exemple, je préfère le cendrier à gauche.
Mais tu le préfères à droite. À droite. Tu peux le mettre au milieu, tu peux le mettre un peu plus à droite. Ouais. Tu peux le mettre extrêmement à droite. Et si je veux le mettre en l'air? Non. Et bah voilà. L'intérieur, il est affreux. Il y a rien. J'ai pas trouvé, il y a peut-être d'autres options que tu pouvais accrocher là-bas quand même. Enfin là-bas ou à gauche, hein. Alors, vous me direz en commentaire si je dis une connerie, il ne me semble pas qu'ils vendaient des accessoires directement, c'est-à-dire tu avais un cendrier et tu vas te faire enculer. Mais il y a eu beaucoup de fabricants en aftermarket, en après-vente, qui ont vraiment développé des trucs à accrocher justement là-dessus. Et donc tu retrouvais des accessoires de cette forme particulière, c'était uniquement pour la Fiat Panda. Et du coup, on a plein d'astuces que comment qu'on fait des économies dans une voiture sans que ça se voit trop. Par exemple, les rétroviseurs extérieurs sont symétriques, comme sur moi, tu n'en fais qu'un seul. T'as pas besoin de faire deux moules, tu fais un moule et t'en mets un coup à gauche, un coup à droite. Comment faire des économies entre la conduite à gauche et la conduite à droite? Regardez bien. Ça, en fait, c'est flottant. Pour te dire, t'as vu, c'est stylé, c'est flottant. Tu prends ça, tu le visses là et c'est bon. Et ouais, parce que dans les voitures normales, les tableaux de bord, ils sont asymétriques, donc t'es obligé d'en faire deux. Donc faut faire deux fois les boutons, faut faire deux fois les aérations, c'est l'enfer. Les économies sont maximales et puis surtout, eh ben y a rien du tout. Il y a rien, hein, quand tu vois la voie, il y a un. Il y a vraiment rien. Alors c'est drôle, dans la Panda, on retrouve les commodos du deux mêmes côtés. Donc on a les clignots ici et les phares ici. C'est marrant. Donc t'as trois commodos en fait, tes essuie-glaces. Mais ils sont sur deux rangées. Je suppose que ça coûtait trop cher de faire des commodos qui allaient en profondeur. Donc ils en ont fait deux. Évidemment pas d'airbag, c'est trop vieux. Et alors là, le summum. Regarde-moi ce petit écran là. 180. Tu vois quelque chose toi? Oui, là. Ah ouais, parce que moi non. Mais il faut que ça chauffe en fait. Regarde, c'est de plus en plus lumineux. Non mais quel enfer. Waouh. Elle a plus de 30 ans. Elle a 40 ans cette voiture. Pas mal en tout cas. Il y a une spécificité, il y a des sièges avant Oh putain, ouais. et arrière. Alors ouais. Alors, mauvaise langue qu'on est. Il y a un système qui te permet de basculer comme dans la Twingo. Je peux basculer vraiment le dossier. Genre si je l'avance et tout, je peux faire la sieste comme la Twingo. Ça c'était bien. C'est une belle option. Là, c'est sieste là. Enfin bon, bah voilà. Hein. Après, c'est aussi pour ça qu'on fait pas non plus des caisses trop simples, parce que là, il y a vraiment rien à vous présenter, parce qu'il y a rien. Il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi on vous présente ça? Eh ben, on va vous le montrer. On va aller rouler et vous allez comprendre. Pourquoi il y a le siège sur le passage du levier? C'est le siège d'origine. Oui, mais elle est pas toute jeune. Un petit coup de santerre familial. Oh, l'embrayage. Putain de merde. Allez, bonne journée. Ok. On va pas l'essayer beaucoup sur route parce qu'on voulait juste vous montrer ce que c'est une Panda 4x4 et qu'en 30 ans les voitures ont beaucoup évolué. Et que c'est pas si mal parfois. Ouais. Alors les premières impressions, alors écoute, pour l'instant en vrai ça va. J'ai été mauvaise langue tout à l'heure. Avant de rouler, je vous ai dit qu'il y avait rien dedans. C'est pas vrai. On a quand même une jauge à essence. Ça paraît assez évident en 2022, mais pour l'époque c'était quand même optionnel. On trouvait pas forcément des jauges à essence dans les années 90. Et deuxièmement, il y a une jauge de température qui est en panne ici aussi. Mais pareil, ça se trouvait pas. Souvent tu n'avais qu'un voyant de température. Le voyant il te disait ah au fait il fait trop chaud. Que là, la jauge à essence elle marche pas non plus. Hein. Plein de voitures qui ne l'avaient pas. Ah Waouh. Ouais mais lombaire. Alors bah les premières impressions, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des vitres à manivelle. Ça me fait un bien fou. Alors le moteur n'est pas souple. Moi là j'entends les mêmes bruits que dans le T55 hein. Par contre qu'on soit au courant hein. Tout pareil hein. Ça fait beaucoup de bruit, ça tremble un peu, mais en vrai ça va. Cette voiture n'est pas une 4 roues motrices permanente. On n'a même pas parlé du moteur tout à l'heure, tellement il n'y a rien à dire. C'est 750 ou le 1000 là-dedans? Ça c'est le 1100. Wow, non mais attends, c'est une énorme performance. Parce que c'est la phase 2, c'est ça qu'il faut dire. Oui, alors ça c'est la phase 2, donc c'est les premières des phases 2. Tu passes. À 100% tu passes. J'ai pas touché une quille hein. Non, non, non. Ce qu'il faut dire c'est que celle-ci c'est la phase 2, mais c'est le début de la phase 2 puisqu'elle a le carbu, donc on a quand même le 1100 et elle fait 50 chevaux tout pile. Et c'est pour ça qu'une transmission intégrale permanente a plein d'avantages, mais a surtout l'avantage de te bouffer de la puissance. L'inconvénient du coup. C'était Ah oui, sarcastique. oui, j'avais compris, mais bon. Quand on te bouffe de la puissance alors que t'as 50 chevaux, c'est vite chiant. Donc eh ben, ils l'ont pas mis permanent, c'est pour ça que cette voiture, la plupart du temps, est une traction et il y a une manette ici qu'on touchera tout à l'heure pour la passer en 4 roues motrices. Et il faut pas le faire dans plein de conditions. Et d'ailleurs, en fait, Ouais. il faut le faire que dans une condition précise. Alors malgré tout, hein, le fait qu'il n'y ait pas de transmission intégrale permanente, ça aide, mais on a quand même des trucs à emmener en plus, ce qui fait qu'il y a beaucoup de bruit de roulement, parce que là on est à 40, hein. J'ai déjà l'impression d'aller vite. Cette voiture a eu quand même une très grande carrière, la Fiat Panda. Toutes versions confondues, elle s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires, ce qui en a fait vraiment un banger, hein. 20 ans de carrière. En 4x4, c'est une voiture qui a eu aussi une grande carrière, une voiture qui s'est coulée à de très grandes unités pour une version 4x4, c'est-à-dire pour une version de niche. Et c'est une voiture qu'on a retrouvée sur les plages et à la montagne, et c'est d'ailleurs très drôle puisque cette voiture devient très rare pour une bonne raison. À la montagne, il y a un truc qui s'appelle le sel sur les routes. C'est-à-dire qu'il y a souvent de la neige et du coup c'est souvent salé, comme nous quoi. Puis à la mer aussi, hein, finalement, du coup.
coup. Et à la mer aussi. Mais c'est toujours dans des conditions terribles. Oui. Et le problème, c'est que forcément, pour la conservation des véhicules dans le temps, c'est pas optimal. C'est une voiture qui était reconnue pour rouiller, mais genre tu la regardes, elle a rouillé quoi. Tu la laisses dormir une nuit dehors, elle est rouillée quoi. Oui, mais c'était pas cher. Ah bah c'était pas cher, mais pas longtemps quoi. Elle a été utilisée que dans des conditions pourries. Et ce qui fait que j'ai un véritable souvenir perso. Quand j'étais petit, mes parents m'inscrivaient à l'ESF, à l'école de ski. On avait une année un moniteur de ski qui en avait une. Et il avait littéralement un trou dans le plancher. Mais quand je vous dis trou dans le plancher, c'est-à-dire que sous ses pieds, il y avait le vide. Et en fait, il disait attention quand vous montez dans la voiture, parce que là, il n'y a plus de plancher. Et c'était trop cool. La belle époque. Bah oui, c'était la belle époque. Aujourd'hui, il y a le contrôle technique. Voilà, monsieur, vous avez un trou dans le plancher, vous pouvez plus rouler. Ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à 35 dans les virages et on a vraiment peur de mourir. On le voit, mon mal à l'aise ou pas? La conduite de forain, elle est incroyable. Je suis pied dedans. 70, 75. C'est limité à 110, faudra pas qu'on se fasse flasher. Ouais, bah je crois que ça va aller ça. 80, je suis à fond. Hein. Elle a l'autorégulateur en fait. J'enlève le starter pour vraiment avoir tout l'air disponible. 85, 80, un peu moins de poids. 10, 12 et 100 km/h. 100, 110. Le 0 à 110 en moins de 3 semaines. Il y a des Colissimo qui arrivent moins vite. Alors là, je viens de relâcher le pied, j'ai perdu 20 km/h qu'on a mis 30 secondes à gagner. Et ben voilà, les performances sont assez modestes. Encore une fois, hein, pas aidé par les pneus, pas aidé par l'aéro. Pas aidé par le moteur, à un moment, c'est pas. Voilà, à un moment, faut être aussi un petit peu objectif. Il faut être indulgent, Pierre. Elle a 40 ans, cette pauvre voiture. Regarde, et puis elle est tout à fait... Waouh. Tu veux qu'on ait? Non, non, vraiment. Alors, la Fiat Panda avait une architecture assez moderne. Malgré tout, on a un moteur à l'avant, on a une traction, moteur transversal. Donc c'était une architecture plutôt moderne, plutôt au point pour l'époque. Ça se sent sur la tenue de route, qui est pas terrible parce que c'est pas bien guidé. 115. Là, c'est la spi là. J'avoue que le Zafira nous fait une aspi folle. 120. Putain, on est obligé de couper. Est-ce qu'il marche le frein à main? Quand on fait un truc comme ça, et au moins la décence de réussir à pas caler, pour garder un petit peu de style. C'est bon, je l'ai pas cassé. On touche pas les petits pois du jardin. On suit le petit chemin vert. Allez, j'y vais. Je fais juste un petit tour sur le vert. Alors, le off-road des enfants. C'est plus confortable que sur la route. C'est pas plus confortable, mais c'est bien, ça passe bien. Par rapport à la gueule de la route, je trouve qu'on n'est pas tant secoué. Hein. C'est un peu sec par terre quand même. Hein. Waouh, je sais pas si on se rend Il compte. y a de la racine. Waouh, waouh, là, oui. Voilà. Alors là, c'est le premier. Là, c'est en S normalement, hein, ils disent. Hein. Voilà, ok, ça marche. En Non, non, il y avait une trajectoire à prendre, mais vraisemblablement, on s'en bat les couilles par ici. Ok. Ah, la poignée. Alors, celle-ci est un peu préparée, certes, mais je vous prie de croire que même de base, ça lève vraiment pas mal. Hein. Oh putain. On va se prendre un arbre. Oh, là, il y a du Ouais, là, celui-là, là. Ça passe dans les Mais gros oui, trous. ça passe, enfin. Te Dieu. Un petit peu par là. Ça, voilà, super. Regardez comme ça passe, Oh, là. putain. Mais ça, alors, ça passe tout seul, hein. C'est fou parce que l'apparence de la voiture est si Oui. frêle. Tu te dis, mais ça passe nulle part. Et en fait, la réalité, c'est que c'est invincible. Ok, vas-y, c'est le moment de tester le 4x4. Allez. Ah ouais. Voilà, Waouh. c'est incroyable. Oh, Waouh. le grip, il est Ok. incroyable en 4x4. Effectivement, en 4x4, c'est dingo. C'est un système un peu particulier de 4 roues motrices que tu peux engager, désengager. Donc c'est mieux pour la mécanique de l'engager qu'à certains moments. Donc là, par exemple, typiquement, tu fais juste 4 roues, whitt, et tu remets en 2 roues. Pour t'aider en fait, et va exactement à l'endroit où c'est censé te servir. Et bah ça marche vachement bien. Genre, c'est impressionnant. Tant on n'a pas galéré, hein. C'était beau, hein. Passer tout seul. Bon, déjà un petit tour de reco. Tu vas galérer, putain. Mais non, Doucement, regarde comme ça doucement, passe. doucement. Oh, putain, ça Tu vois, regarde comme ça passe. C'est vrai qu'après tout, c'est pas ma caisse, c'est le proprio est d'accord. Le proprio, c'est Joseph que vous avez déjà vu sur la chaîne. Joseph qui te dit non mais vas-y, plus fort. Ah bah oui, oui, oui. Parce c'est- que moi c'est- j'y vais plus fort. Il y a un vrai feeling mécanique, hein. Par contre, ça, c'est le. D'accord. Ça fait des sacrés trous et elle passe sacrément bien. Hein. Et on est qu'en 2 roues. Hein. Alors, déjà, je vais faire la grosse là. Ah, la grosse. 4x4 ou pas 4x4 là, à ton avis? Pas 4x4. Ça passe large sans 4x4. Ça va patiner un poil, mais ça passe. Je vois le Seigneur. Attends, gaffe. Mais bon, c'est passé. Mais attends, mais c'est incroyable quand même. C'est hein. fou. Merde, j'ai pas remis du gaz au bon moment. Attends, je voudrais essayer celle-là déjà. Alors en 4x4 du coup.
Oh, on a senti l'arrière qui a poussé. Ouais, c'est fou. C'est impressionnant. Écoute, on va peut-être aller voir par là-bas, non? Et du coup, maintenant, je commence à comprendre pourquoi ça a eu tant de succès. Bah en vrai, franchement, quand t'es genre dans la montagne et que t'as des vraiment premier degré, des chemins comme ça et que tu dois juste rejoindre un point A, un point B Ah oui. en passant par là, c'est incroyable. Ouais, bah, ça y va. C'est juste gaffe quand on arrive en haut et puis on est bon. Hein. Voilà, tu vois, ça va Impeccable. tout seul. Et en 2 roues, évidemment. Là, embrayé, machin. Première. Non mais Et incroyable. juste, ça y va. Quoi. Dès que l'arrière il grippe, c'est dingue que cette petite manette là, c'est Mais- la manette magique. Non mais vraiment, c'est oh, je suis dans la merde. Ouais. C'est bon. Et ça va mieux. Et ça passe. Alors par contre, attends. Oh bah t'inquiète, on va bien se positionner. Non, j'aimerais descendre. Ah Pour bah. faire une grille. Non mais sérieusement. Mais si, en plus ça passe. Ouais, bien sûr que ça va passer. Je vais mettre ma Ah ceinture bah là. si ça te dérange pas. Non, non, mais pareil, sait-on jamais. Donc là, on y va du coup. Ok. Et donc là, du coup, je suis censé juste prendre de la vitesse, quoi. Non mais c'est Non, incroyable. mais c'est fou. En plus Non, c'est passé mais tranquille. c'est fou. Non mais là le. Je n'ai pas forcé. C'est un sport hein, le off-road hein, quand même. Hein. Effectivement. Ah, mais non, mais. Putain, je suis impressionné, vraiment. Je pensais pas que je le serais, parce que quand même, en vrai, on a quand même commencé à avoir des gamos qui fonctionnent un peu dans toutes les situations et tout. Et là, t'en attends rien, en vrai. Tu te dis, oui, ok, c'est sympa. Il y a une époque où ça marchait. C'est compétent pour une citadine, mais ça va aller. Un G700 c'est quand même plus Non, dégourdi quoi. franchement, jamais de la vie. Hein, C'est bah, ouais. incroyable. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Bah oui. Il s'est rien passé, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, Elle a- faut juste être tolérant envers les bruits. Parce qu'il y a des bruits. Et en plus, c'est que des bruits différents. C'est un bruit de caoutchouc qui frotte sur un truc, qui. C'est Bon. impressionnant. Ça dans la neige, qu'est-ce que ça doit être drôle. Ça doit être chouette, ouais. Ah non, c'est génial cette caisse. C'est fantastique. Mais écoutez, monsieur. Voilà, tout ça pour dire que c'est parce que la Panda 4x4 elle monte aux arbres et tout. C'était un super essai. C'était tip top en vrai. C'est vachement efficace. Ça va péter. Merci Joseph pour le prêt de ta très belle Panda 4x4. Merci Arthur pour le prêt. Lui il est là parce qu'il y avait un McDo gratuit avant. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui ai payé le McDo. Ah oui, c'est vrai. Putain, dis donc. Bah là on va vous rincer là. Bon, bah alors, là, attends, voilà. là, oh, Alors oh, oh. là. Merci Joseph pour le prêt de ta voiture. Merci à Autodrome de Utac, Linas Montlhéry pour le prêt du circuit 4x4. Il est pas mal le treuil, hein. Le lowrider, c'est comme ça, non? Et la batterie. Eh bah gros bisous. Vous aviez pas dit faut pas mettre les pouces dans le volant? On a dit roue droite et pas les pouces dans le volant. Mais il est con, hein. Y a rien qui a fait comme il faut. Ça fait vraiment mal, hein.